et je suis un judoka sur l'équipe nationale de judo. Bonjour, je m'appelle Hugo Girard. Je suis ancien athlète de force. J'ai été champion du monde en 2002, plusieurs fois champion canadien. J'ai compétitionné des compétitions un peu partout à travers le monde. Le stress dans la vie d'un athlète de haut niveau, je pense qu'on le vit un peu à tous les jours. Dans mon cas, les situations les plus stressantes, ça va vraiment être la journée de la compétition, qu'on va arriver avant un combat puis qu'on va avoir tendance un peu à penser un peu trop à qu'est-ce qui va se passer, à essayer d'imaginer des scénarios qui vont probablement même pas arriver. Puis c'est dans ces situations-là que ça va devenir de plus en plus stressant. L'anxiété de performance sportive, pour moi, c'est simple. Lorsqu'on se prépare, on s'entraîne en but de faire une compétition. À mesure que la date approche, généralement, il va y avoir un niveau d'anxiété qui va augmenter, qui vient avec la préparation. Dans mon cas, à moi, je n'étais pas très anxieux avant d'arriver, mettons, la veille de la compétition. Et pour moi, ça se démontrait comment. J'avais beaucoup de difficultés à dormir, donc je n'avais pas des bonnes nuits de sommeil. Ce qui faisait en sorte que je performais quand même, qui était relié à une poussée d'adrénaline qui est aussi reliée au stress de la compétition. Donc, ça me permettait de passer au travers le fait que j'étais peut-être plus fatigué qu'à l'habitude et ça me permettait quand même de pouvoir performer. Au cadre du World Strongest Man, compétition qui était échelonnée sur 2 semaines, pour moi, c'était très difficile. La période de qualification me permettait, étant donné que j'étais habitué de performer malgré le manque de sommeil sur une courte période de temps, de pouvoir performer à mon niveau. Malheureusement, lorsque j'avais en finale, plus ça avançait, moins je performais bien parce que malheureusement, l'adrénaline faisait moins effet. Aux Jeux olympiques, le premier combat que j'avais à faire, c'était contre le gars de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc il était vraiment pas très bien classé. Et vraiment, il fallait que je me concentre sur qu'est-ce que j'avais à faire pour justement le battre. Puis c'est surtout, dans mon cas, dans des situations que le gars va être moins bien classé que moi, que je vais vraiment avoir tendance à stresser puis à ne pas vouloir faire d'erreur pour ne pas perdre. Et c'est vraiment dans ces situations-là que le stress va monter. La pression, ça ne se vit pas juste la journée de la compétition. Dans mon cas, c'est aussi pendant les camps d'entraînement que je vais pouvoir la ressentir. Un exemple comme ça, bon, on s'en va à Paris pour faire un camp d'entraînement d'une semaine. On fait le premier entraînement, puis ça va pas très bien. Tu sais, je vais tomber, par exemple, 2-3 fois par combat à quelques reprises. L'entraînement du soir va pas très bien non plus. C'est sûr que, veux pas, ça va jouer sur le mental. Tu vas te dire, c'est juste un camp d'entraînement, c'est pas grave. Mais à force de tomber, c'est sûr que tu te dis, est-ce que je fais quoi de pas correct ou est-ce que je commence à descendre, donc le stress va embarquer dans ces situations-là quand ça va moins bien. Dans mon cas, à moi, l'influence d'anxiété de performance était reliée à ma propre personne. C'est moi qui me mettais beaucoup de pression. J'aurais bénéficié d'avoir un encadrement beaucoup plus jeune, étant donné que c'est un sport hors standard. J'ai dû développer beaucoup de choses sur le tas, d'apprendre moi-même à comment gérer. J'ai dû apprendre moi-même les différentes techniques reliées à mon sport. J'ai dû apprendre moi-même à me préparer, à m'entraîner. Donc, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif sur le tard. Donc, tout ça a fait en sorte, par contre, que j'ai vu une différence. Je dirais qu'en tant que personne, j'ai grandi de cette expérience-là. En tant qu'athlète, j'en aurais bénéficié beaucoup plus si j'avais commencé beaucoup plus tôt. Je pense que dans ces situations-là, ce qui est vraiment important, c'est de focusser sur qu'est-ce que toi tu peux contrôler et sur qu'est-ce que toi tu es bon à faire. Donc, dans mon cas, aux Jeux olympiques, à mon premier combat, moi je m'étais dit, bon, je sais que je suis meilleur que lui, je sais que j'ai travaillé vraiment fort, que je suis en forme, que je suis à mon pic. Donc, je m'étais mis en confiance, puis aussi je m'étais dit, moi mes forces, c'est mon déplacement, ça va être cette technique-là. Donc, c'est vraiment focusser sur qu'est-ce que tu es bon à faire, puis qu'est-ce qui te met en confiance pour justement faire baisser le niveau de stress. Quand l'entraînement, quand ça va pas très bien, c'est sûr que je vais vouloir aller parler à mes coachs davantage, leur demander qu'est-ce que je devrais travailler, perfectionner ou qu'est-ce que je devrais changer en fait. Est-ce que c'est mon attitude? Est-ce que c'est des techniques que j'essaie?
Est-ce que c'est parce que je suis mis en forme? Ça va vraiment être de faire une mise au point avec eux autres pour pouvoir m'améliorer à long terme. J'ai essayé plusieurs stratégies. J'ai essayé l'hypnose, ça ne fonctionnait pas sur moi. J'ai essayé la mélatonine, des produits qui m'ont aidé à induire au sommeil, qui vont me relaxer. Donc, après un certain temps, j'ai compris qu'au lieu de combattre, j'étais mieux d'apprendre à vivre avec. Donc, ma stratégie était de me relaxer le plus possible. Je dormirais le nombre d'heures que j'allais pouvoir dormir. Mais l'objectif était de récupérer ou du moins de dépenser le moins d'énergie possible. Ce qui se produit souvent lorsque ça arrive, c'est qu'on a tendance à penser sur ce qui va arriver. Donc, on est dans le futur au lieu de penser au moment présent. C'est ce qui amène souvent l'anxiété, de façon générale. Donc, on focus sur les éléments qu'on contrôle. Malheureusement, ce fameux stress-là, je n'arrivais pas à le contrôler. Donc, j'essayais d'amenuiser ces conséquences sur mon organisme pour me permettre finalement, même si je n'étais pas dans mon état optimum, que j'étais en mesure de pouvoir performer à mon maximum. Okay. Je crois que si tu veux atteindre les plus hauts sommets de ton sport, l'important c'est d'avoir le support de tes proches. Dans mon cas, ça commence par mes parents, mon frère et ma sœur, il y a aussi mes amis. Donc, toutes ces personnes-là ont toujours été là pour moi, pour me supporter. Aussi, ça passe par les entraîneurs qui sont là pour t'aider à t'améliorer et aussi tous les partenaires d'entraînement avec qui je m'entraîne à tous les jours. Donc, vraiment, c'est ces personnes-là qui m'aident à m'améliorer. Donc, j'aimerais ça les remercier pour ça. Focuser sur les éléments qu'on contrôle, la préparation. Si on a fait les choses qu'on doit faire de la manière dont on devait les faire, généralement, on peut s'attendre à avoir un bon résultat. Malheureusement, le résultat, lui, on ne le connaîtra jamais avant la fin de la compétition. On doit focuser sur les éléments qu'on contrôle. Pour moi, ce qui m'aidait justement à menuiser l'effet, c'est qu'à partir du moment que la journée commençait, même si je me sentais fatigué au lever, le déjeuner, la préparation de mes équipements, commencer à visualiser, tout ça faisait en sorte que là, tout d'un coup, j'oubliais ma fatigue et je commençais à me préparer aux défis auxquels je faisais face. La problématique, c'est que lorsque répété sur une longue période de temps, malheureusement, le corps, lui, subit l'effet de la fatigue et n'est plus en mesure de pouvoir récupérer. Malgré le fait que là, on va avoir une poussée d'adrénaline, c'est juste que là, le corps ne réagit plus. C'est ce qui se passait sur plusieurs jours. Sur une courte période, j'arrivais à le contrôler. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens, focussez sur les éléments que vous contrôlez, de bien faire sa préparation, de bien s'entraîner, bien s'alimenter. Donc, au final, mettre son attention sur les éléments qu'on contrôle. Par la suite, si on a fait le travail, le résultat, il va être généralement à la hauteur du travail qu'on a donné. Donc, pour moi, malgré le fait que mes années de compétition ont quand même été assez difficiles, parce que j'ai vécu des hauts, des bas, ça vient avec la compétition. Je dois dire que le sport a une influence très positive. Ça a changé ma vie. Pour ne pas dire, ça a sauvé ma vie. Ça m'a permis d'être l'homme que je suis maintenant. Ça m'a permis de comprendre que finalement, dans la vie, il n'y a pas de limite. Il y a seulement que les limites qu'on s'impose. Et que lorsqu'on veut, et on peut devenir tout ce qu'on veut. Bonne chance.